m'appelle Agnès Bovis, j'ai 23 ans, je suis plasticienne du décor et j'ai été primée premier prix Avenir des métiers d'art. Et donc le premier prix est remis à Agnès Bovis, Madame Vanessa. Je m'attendais pas du tout à être premier prix. Je me suis dit, bon, bah, si t'es pas troisième, si t'es pas deuxième, tu peux pas être première. Ah bah, j'étais très surpris. J'ai fait un DMA décor architectural et matériaux de synthèse qui est le seul de France, donc qui est à Olivier de Serres. Je me suis dit, ben, pourquoi pas passer un concours pour parler de cette formation, qui est le seul DMA de France, et parler un peu de ce que nous on fait et présenter quelque chose de différent. C'est la première fois que cette profession-là, facteur de marionnette, est représentée. C'est vrai que l'intérêt de ce concours, c'est aussi pour moi, bien sûr, la dotation, qui va me permettre notamment de réinjecter ça donc, dans mon spectacle Lusitania. J'ai à la fois une fascination et une peur de la mer. J'ai découvert donc ce récit de naufrage de Lusitania qui a eu lieu en 1915. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a une histoire dingue à raconter, basée sur un fait réel, mais dans lequel je peux apporter toute mon imagination et toute la fantasmagorie. Et puis en créant ce personnage qui aurait survécu au naufrage et qui viendrait maintenant nous parler. Je m'appelle Ernest Hoffmann, j'ai 127 ans exactement. Je suis un être humain comme les autres, enfin... Ces objets qu'on peut voir dans le spectacle, ce sont des objets d'époque, 1900, que j'ai chinés et que j'ai transformés. On a par exemple un kit de rasage avec un blaireau urticant et un coupe-chou loup de mer. On a une cloche de service qui est une méduse, une araignée de mer qui a eu le domicile sur une boîte à bijoux. C'est un crabe araignée que j'ai récupéré et que j'ai moulé. J'étais très surprise par le rendu en fait et que mon tirage soit plus vrai que nature. Et même quand on est seulement exécutrice facteur de marionnette, on porte aussi un projet. Et on doit avoir un regard sur la mise en scène. On ne peut pas simplement faire un bel objet qui ne sera pas manipulable par le comédien. Il faut vraiment faire un aller-retour entre l'atelier et le plateau. Je me demande si elle n'est pas un peu comme moi, Agnès. Si elle n'est pas un peu trop perfectionniste. J'espère que dans ma différence, qui n'a pas toujours été un cadeau, cette fois-ci, j'arrive à tirer un peu mon épingle du jeu.